Après Snapchat et ses spectacles, Facebook se lance lui aussi dans les lunettes connectées avec les Ray-Ban Stories qui sortent cette semaine en France. Facebook a choisi 3 modèles iconiques déjà existants de la marque Ray-Ban, aussi bien des lunettes de vue que des lunettes de soleil, et a intégré en fait sa technologie dedans. Alors plus précisément, les composants se trouvent tous à peu près dans les branches des deux côtés. Le modèle de lunettes connectées que je porte ne pèse que 5 grammes de plus que la version originale des Ray-Ban. Ce qui fait qu'en fait, ce sont des lunettes assez agréables à porter, en tout cas confortables et légères. Les fonctionnalités sont limitées, on peut prendre des photos, tourner des vidéos, écouter de la musique et passer des appels en utilisant l'application Messenger. Malheureusement en France, cette fonctionnalité-là d'appel n'est pas encore disponible. Il y a 2 façons d'interagir avec les lunettes. Soit on interagit directement sur les lunettes en pressant les boutons qui sont dans les branches, soit on passe par l'assistant vocal qui est disponible en français depuis peu de temps. Alors les commandes, ça peut être « Hey Facebook, prends cette photo », mais on peut personnaliser également l'ordre à donner aux lunettes. Alors le résultat est à peu près correct au niveau des photos et des vidéos, mais le gros problème, c'est qu'on n'a absolument pas l'habitude de cadrer avec sa tête. Ça paraît évident à dire, mais en fait, tout bêtement, quand on veut photographier un objet, on va pas forcément le prendre sous le bon angle. Souvent, moi, je me suis retrouvée avec des photos qui étaient de travers, parce que mes lunettes, elles étaient peut-être comme ça ou comme ça. Finalement, on a plus vite fait de prendre son appareil photo pour obtenir un bon résultat, d'autant plus qu'avec ces lunettes, on ne peut pas zoomer et on n'a aucun retour en fait sur ce qu'on fait. Mais pour nous, le plus gros problème, c'est le respect de la vie privée, puisqu'en fait, même s'il y a une petite lumière blanche qui va s'allumer quand vous prendrez une photo ou une vidéo, elle est très très discrète, elle est même imperceptible quand on est en plein soleil, et je peux vous dire que je suis allée dans des supermarchés, dans les transports en commun, à des terrasses de café, qu'à chaque fois que j'ai lancé la vidéo, personne, absolument personne autour de moi ne s'en est rendu compte. Alors, il n'y a pas que le problème de la diode qui est assez peu perceptible, il y a aussi le fait que cet objectif, il est tout petit et que de l'extérieur, on ne comprend absolument pas que c'est une caméra. Pour comparaison, les spectacles de Snapchat affichaient un objectif beaucoup plus gros, beaucoup plus identifiable et se voyaient de très loin. Facebook a prévu un code de bonne conduite qu'il transmet à ses utilisateurs. Il leur demande de ne pas filmer les gens sans leur autorisation, de ne pas filmer dans des lieux privés. Mais finalement, les gens font ce qu'ils veulent avec ce produit. Et on peut se demander si ça ne peut pas servir d'accessoire pour espionner. Les Ray-Ban Stories sont déjà sortis ailleurs avant la France. Et l'équivalent d'ACNIL dans ces pays a déjà souligné que ce signal lumineux n'était pas assez visible. Pour le moment, Facebook se contente de se retrancher derrière son code de bonne conduite et assure qu'il va entreprendre des campagnes de communication pour tout simplement apprendre aux gens à se servir de ce nouveau produit. On peut quand même douter que ce soit suffisant pour protéger la vie privée des gens. Alors pour conclure, on peut dire que ce qui fait la réussite de ce produit, c'est la parfaite intégration des technologies dans les lunettes, mais ça fait aussi son principal défaut, c'est-à-dire qu'il est difficile de voir qu'on est filmé ou pris en photo de l'extérieur. Finalement, plus de 10 ans après l'échec des Google Glass, on retombe exactement sur le même problème. C'est qu'on n'arrive pas à assurer le respect de la vie privée des gens avec des lunettes connectées.